Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du syndrome de fatigue chronique. C'est un problème de santé qui est fréquent et on en parle peu. Et aujourd'hui, je voulais vous donner des informations et des conseils à ce sujet-là et je vous donne tout ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir prendre un rendez-vous en ligne. J'offre des téléconsultations et vous allez aussi pouvoir faire une contribution pour me donner un coup de main pour continuer à vous offrir des contenus gratuits, notamment sur ma chaîne YouTube. Maintenant, la fatigue chronique, certains l'appellent aussi l'encéphalomyélite myalgique. Il y a aussi d'autres synonymes et il y a aussi des écoles de pensée qui prônent que ces termes-là sont des diagnostics séparés. Parfois, ce n'est pas si simple que ça de s'y retrouver, mais pour aujourd'hui, on va parler de fatigue chronique et on va englober tous ces diagnostics-là. Le diagnostic de fatigue chronique s'établit généralement lorsqu'on est en présence d'une fatigue invalidante, donc qui perturbe vos activités de la vie de tous les jours et qui est présente depuis au moins 6 mois et qui est accompagnée aussi de 4 des 8 symptômes suivants. Je vous en nomme quelques-uns. Les maux de tête, les malaises après l'effort, les troubles du sommeil, les douleurs musculaires, les douleurs à la gorge, une mauvaise concentration et des ganglions lymphatiques qui sont sensibles à la palpation. Vous allez trouver aussi d'autres critères diagnostiques. Je vous présente ceux-là, c'est les plus fréquents. Ça vous donne une idée concrète de ce que c'est la fatigue chronique et pour voir aussi peut-être si vous vous sentez concerné par ces symptômes-là. Il y a un autre élément aussi à tenir en compte lorsqu'un médecin pose un diagnostic de fatigue chronique, c'est qu'on doit s'assurer qu'il n'y a pas un autre problème de santé qui pourrait causer ces problèmes-là. Par exemple, un problème d'arthrite, un problème en ce qui concerne les hormones, un problème de thyroïde par exemple, dans un contexte de ménopause ou de préménopause. Donc, le médecin va vraiment s'assurer qu'il n'y a aucun autre problème de santé qui explique les symptômes que vous avez et il n'y a pas de test, il n'y a pas de prise de sang, de radiographie, de résonance magnétique, peu importe, il n'existe pas de test clinique pour diagnostiquer la fatigue chronique. Et c'est pour ça qu'on appelle ce problème-là un syndrome, puisqu'il n'y a pas de test clinique pour le diagnostiquer. Il y a plusieurs études qui ont été publiées sur l'efficacité des traitements, des approches dans un contexte de fatigue chronique. Moi, ce que j'aimerais dire avant toute chose, c'est qu'il n'existe pas un seul patron clinique de fatigue chronique, il en existe plusieurs. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus concernées par les douleurs musculaires, les douleurs articulaires. Il y a d'autres personnes qui vont avoir beaucoup plus de difficultés de concentration. Je vous ai nommé 8 critères et l'importance de chacun de ces critères-là va varier d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui vont avoir les 8 critères au complet, d'autres personnes vont en avoir que 4. Donc, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier et on ne peut pas dire non plus que telle approche est efficace ou telle approche elle est inefficace. J'aimerais aussi préciser que le traitement de la fatigue chronique ne doit pas se voir comme un combat pour combattre la fatigue chronique, mais plutôt de voir les traitements, les approches dans une logique de réparation. Je pense que c'est beaucoup plus positif et plus vous allez être dans un environnement positif, je pense que plus les différentes approches vont être efficaces. Une approche qui a démontré son efficacité, c'est une approche en psychologie. Vous allez voir un psychologue ou un psychothérapeute. Dépendamment de l'endroit où vous habitez dans la francophonie, les titres professionnels peuvent changer, mais aujourd'hui, je vais vous parler de psychologue. Et l'approche cognitivo-comportementale est une approche qui a fait ses preuves. Le psychologue va vous évaluer, va avec vous établir une stratégie pour essayer de reprogrammer, pour essayer de mieux comprendre l'association entre la fatigue et certains comportements-là, et l'approche cognitivo-comportementale a bien démontré son efficacité. La deuxième approche, c'est une approche qui va favoriser l'adaptation du rythme de vos activités. La logique qui sous-tend tout ça est que votre fatigue est attribuable à une condition physique
qui ne se change pas ou se change peu. Et plutôt que de tenter de changer la situation, on essaie plutôt à l'inverse de changer votre façon de fonctionner, la façon d'organiser vos activités et avec une stratégie très précise, on va adapter le rythme de vos activités pour éviter de déclencher la fatigue et éviter de déclencher chacun des symptômes. Lorsqu'on est parvenu à faire ça, on peut essayer d'ajouter peut-être une autre stratégie pour pouvoir réintégrer graduellement une certaine proportion ou la totalité de vos activités et surtout de la façon avec laquelle vous faisiez vos activités avant. La troisième approche, c'est l'approche des exercices gradués ou, si vous préférez, de l'activité physique graduée. On va réintégrer très progressivement certaines activités physiques selon vos capacités physiques, selon votre endurance, selon le niveau de fatigue, selon la qualité de votre sommeil et plusieurs autres paramètres. Et on va décortiquer chacune de ces activités-là, à la limite chacun des mouvements, pour pouvoir choisir ce qui ne déclenche pas de la douleur. Et ensuite, on va progresser, mais vraiment graduellement pour arriver à un niveau d'activité supérieur, si c'est votre souhait, pour arriver à un niveau d'activité supérieur et surtout à une diminution de la fatigue pour une même activité. Et la quatrième approche, c'est une approche qui est complémentaire avec les précédentes, c'est le reconditionnement en opposition avec le déconditionnement. Si vous êtes atteint ou atteinte de fatigue chronique depuis un certain temps, depuis quelques mois ou quelques années ou plusieurs années, c'est inévitable que votre corps se déconditionne. Je vous ai souvent parlé du déconditionnement dans mes vidéos. Il y a le déconditionnement musculaire, on va perdre de la force, on va perdre de l'endurance musculaire. Il y a aussi le déconditionnement cardiovasculaire. Vous allez par exemple monter un étage et vous allez être beaucoup plus essoufflé qu'avant. Et il y a aussi le déconditionnement cognitif, lorsqu'on n'est plus habitué de se concentrer, d'effectuer des tâches qui demandent des fonctions cognitives, qui demandent de la mémoire, de la concentration, de l'attention et d'autres fonctions cognitives, bien, on peut finir par être déconditionné et trouver que de refaire des tâches plus exigeantes cognitivement est devenu difficile. Et ce déconditionnement-là est relativement inévitable à différentes doses, bien sûr, et cette approche-là du reconditionnement, ça vous permet de récupérer vos capacités physiques. Peu importe la façon de voir cette fatigue chronique-là, on veut finalement éviter les conséquences, on veut éviter que la diminution de vos activités devienne un deuxième problème. Il n'y a pas de recette magique dans le traitement de la fatigue chronique, c'est du cas par cas. Vous avez besoin de voir un professionnel de la santé qui va prendre le temps de vous évaluer, qui va vraiment faire le tour de la situation, qui va faire l'historique aussi de votre problème. On va être certain de ne pas passer à côté d'un problème physique, par exemple. Donc, choisissez vraiment un professionnel de la santé qui va prendre le temps. Et ce qui fonctionne bien aussi dans un contexte de fatigue chronique, c'est de pouvoir bénéficier d'une approche interdisciplinaire, c'est-à-dire que vous allez consulter plus d'un professionnel de la santé et que ces professionnels de la santé-là vont être en communication entre eux, avec vous, pour pouvoir maximiser leurs interventions, pour pouvoir orchestrer leurs interventions. Et cette orchestration-là se fait avec vous. C'est évidemment essentiel. J'espère que mes conseils sur la fatigue chronique ont été clairs. Je vous invite encore une fois à m'écrire vos questions, à m'écrire vos commentaires sur la fatigue chronique. Je vais en tenir compte dans de prochaines vidéos et qui sait, peut-être que j'organiserai une conférence gratuite sur YouTube. Allez voir, il y en a déjà plusieurs qui sont déjà publiées. Et vraiment, je vais lire vos questions avec attention, je vais cliquer sur le petit cœur pour vous indiquer que je les ai bien lus et je vais produire d'autres vidéos qui, j'espère, vous seront utiles sur la fatigue chronique. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à vous offrir de nouveaux contenus, de nouvelles vidéos. Je vous invite aussi à aller voir mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous êtes des milliers à le consulter par jour et ça me fait chaud au cœur. Il y en a plusieurs d'entre vous aussi qui ont déjà contribué et je vous en remercie vraiment. Vos contributions me permettent à continuer à vous offrir des contenus gratuits, notamment sur YouTube. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles un peu partout à travers le monde, notamment en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.